Oh, grâce à Dieu. C'était qu'un cauchemar. Parce que je suis musulmane, ma tante. La fille de Beg! C'est une pécheresse. Mettez-la à mort! C'est une pécheresse. Non, je ne laisserai personne découvrir la vérité à propos de Chahat. Chahat pourrait dire à tout le monde la vérité à son sujet. Mais dans cette situation, je dois faire en sorte que personne ne sache qu'elle est musulmane. Non. Je ne le permettrai pas. Sinon mon cauchemar va se réaliser. Chahat, peux-tu me dire pourquoi portes-tu cette burqa? Et pourquoi voulez-vous défendre ce malfaiteur? Parce que À vrai dire, Chahat porte ses vêtements parce que c'est moi qui lui ai dit de les mettre, monsieur Vias. Quand j'ai su que Beg était là, j'ai dit à Chahat de mettre cette burqa et de porter un voile intégral. Parce que je lui ai demandé de se faire passer pour la fille de Beg, voilà. Et je lui ai demandé de continuer afin qu'on puisse l'attraper. C'est pas vrai, Chahat? il m'est tué. Chahat n'a rien fait de mal, monsieur Vias. Regardez, il bouge. Chahat, c'est bien de l'avoir piégé. Maintenant, il va payer pour ce qu'il a fait. Sinon, il aurait encore pu tuer beaucoup de gens innocents. Tu n'as pas honte de toi. On dirait que tu cherches à répandre le sang à Devprayag dans la cité du Tout-Puissant. Comme tu as déjà tué Saraswati, qui tu cherches encore à tuer dans la cité de Devprayag? Inspecteur, je trouve qu'il n'y a pas de raison de garder cet homme en vie ici. Tuez-le, il le mérite. Non, attendez, monsieur l'inspecteur. Je ne pourrai jamais lui pardonner pour ce qu'il a fait à ma sœur, Bags. Allez, debout. Regardez-le. Cet homme n'arrive même pas à se mettre debout, regardez. Juste ciel. On lui a tiré dessus. Il ne se serait sûrement pas fait tirer dessus si c'était un terroriste, c'est pas vrai? Je ne vois aucune arme sur lui et il n'est pas armé, alors ça ne peut pas être un terroriste. Inspecteur, mon fils Nilkant a raison. Il se pourrait bien que cet homme n'est pas un terroriste. Mais pour moi, cet homme est bien l'assassin de Saraswati. Je vous prie de l'arrêter. Mais Je papa... ne pense vraiment pas qu'on puisse le mettre en prison comme ça, vu l'état dans lequel il est. Je pense que nous devrions d'abord le faire admettre à l'hôpital et soigner ses blessures. Et par la suite, vous pourrez le juger et vous pourrez le punir comme vous voudrez.
Shahad, ma belle-fille. Une fois rentré, je voudrais te parler d'une chose importante. Nous partons. Allez. La police est en train de conduire Beg à l'hôpital. Et si jamais il récupère, il se battra certainement pour pouvoir prouver qu'il est innocent. Quand il prouvera qu'il est innocent, alors là, tout le monde va découvrir que c'est toi le coupable. Et si jamais il dit à la police que Saraswati était déjà blessée au moment où tu l'as emmené le voir, hein? La belle-fille de Brahim portait un voile. C'est bien là un signe qu'elle est musulmane. C'est pour ça que je veux la nettoyer. Allons, ma tante, je te prie de considérer son intention. Si Chahat a agi de cette manière, c'est pour le bien de notre famille. Ne m'interromps pas, s'il te plaît. Il faut que tu saches que tu ne peux pas toujours la défendre. Arrête! Vyas, je voulais juste laver Shahad de ses nombreux péchés, voyons, c'est tout. Si les vêtements pouvaient définir qui on est, alors je pense que tous ceux qui portent une robe safran iraient certainement au paradis. La femme de Nilkant a revêtu un voile. Intégral pour rendre justice à Saraswati. En faisant ça, cet enfant a risqué sa propre vie pour une bonne cause. Pour capturer ce malfaiteur. Elle a fait quelque chose que ni son mari, ni son père, et ni même son frère n'ont pu faire. Cher Shahad, tu es la bonté incarnée tout comme la déesse mère. Pendant un instant, j'ai été vraiment surpris quand je t'ai vu habillé avec ce voile intégral. Mais après que Neil m'ait expliqué que tu t'étais habillé ainsi pour pouvoir entrer dans la mosquée et capturer ce criminel, je te jure que je me suis tellement senti coupable d'avoir eu des doutes à ton sujet. Peux-tu me pardonner, mon enfant? Au fond de moi, je sais que ma chère belle-fille ne peut pas être une musulmane. Pour moi, tu es l'exemple de la vérité. Mais j'ai quand même osé douter de toi. Alors il faudra que je me purifie. Papa! Papa, je vous assure que vous n'avez pas à vous punir. Papa, il faut que je vous avoue quelque chose. Non. Chahat, tu pourras lui dire ce que tu voudras plus tard. S'il te plaît, mon oncle, emmène Monsieur Vyas à l'intérieur, sinon il risque de tomber malade. Vyas, s'il te plaît, allons à l'intérieur, hein?
Non, Neil, je ne peux plus tolérer tout ça. Je ne veux plus lui mentir. Laisse-moi lui dire la vérité. Chut, 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 chut. Non, non, S'il te plaît. pour l'heure, calme-toi, d'accord? Hein? S'il te plaît, calme-toi. Chut, 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 chut. Je ne veux surtout pas que tu t'emballes et agisses dans la hâte. S'il te plaît, s'il te plaît. Allez, calme-toi. Chut, viens, viens avec moi. Chut, viens. Neil, tu ne pourras pas m'en empêcher. Je finirai par lui dire la vérité. Ah mais, Chad, mais c'est de la folie. Mais pourquoi est-ce que tu veux pas m'écouter? Neil, je Viens là. vais devenir folle. Ah, si je ne lui dis pas la vérité, c'est sûr que je vais devenir folle. Il est persuadé que j'incarne la bonté comme la déesse. Et il croit vraiment que je suis parfaite. Et je l'ai déçu. Je dois vraiment y aller. N'essaie plus de me retenir, je vais y aller. Non, 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 Chad, non, non, non. Tu ne peux pas me forcer. Laisse-moi lui Non. parler. S'il te plaît, Neil, laisse-moi. Si tu ne me laisses pas sortir d'ici, alors... Alors quoi? Ah, ah, C'est bien fait pour toi. oh, mais c'est pas vrai. Neil, tu... Assez. Non, je te dis, assez, assez, non. Oh, mais Non. laisse-moi Non, partir. je Je dis- me sens tellement non. coupable et c'est Tais-toi, affreux. Plus en mots. C'est bon, arrête. La culpabilité me ronge. Chahat. Chahat, maintenant tu dois te calmer, d'accord? Comment puis-je me calmer? Je vais condamner mon père. Neil, je m'en veux beaucoup. Tu sais combien il m'aime. Et en plus, il se trouve que mon père il va sûrement être puni pour un crime qu'il n'a pas commis. Neil, mon père n'a pas tué Saraswati, tu sais. Ne t'en fais pas, je sais maintenant que ton père n'est pas l'assassin de Bugs. Tu sais la fois où il s'est fait tirer dessus et il était gravement blessé? Il m'a avoué toute la vérité. Je dois t'avouer que je n'ai vraiment pas tué Saraswati. Un homme sur son lit de mort ne ment pas. Je crois vraiment qu'il m'a dit la vérité. C'est pourquoi je leur ai suggéré que nous l'emmenions à l'hôpital afin qu'il soit soigné. Je veux qu'il reçoive un traitement, qu'il s'en remette sur pied et puisse dire toute la vérité. C'est seulement après qu'il pourra se défendre contre cette fausse accusation. Chahat. Non, s'il te plaît, Chahat. N'insiste plus pour aller dire la vérité à Monsieur Villas. On doit faire de sorte de trouver le vrai assassin de Bax. Et je le jure au nom de ma sœur, que le jour où je le trouverai, je ne le laisserai pas s'en tirer vivant. S'il te plaît, ne dis rien. Si. Alors pourquoi vous avez été gentil avec ce genre de monstre? Comment pouvons-nous oublier qu'il nous a enlevé notre petite Saraswati? Ce monstre de Beg a privé la petite Kripa de sa mère. Je ne supporte pas de voir Alex souffrir de cette perte. Alec, je comprends toute la peine que tu ressens. Est-ce que tu crois vraiment qu'en punissant cet homme blessé, l'âme de Saraswati aurait pu reposer en paix? Saraswati obtiendra justice comme il se doit, mais uniquement après la guérison de Beg. C'est pourquoi j'ai envoyé Nilkant et son épouse Chahat à Rishikesh avec la police. Pour qu'ils puissent être traités dans un hôpital. Et se remettre sur pied le plus rapidement possible. C'est à cause des somnifères qu'on lui a donnés qu'il est dans cet état. Attendons encore 2 minutes. Il devrait se rétablir d'ici là. Merci, merci beaucoup, docteur. Mais occupez-vous bien de lui, docteur, car si quelque chose devrait lui arriver, quelqu'un serait anéanti et... Elle est importante à mes yeux. Je ne peux pas avoir des larmes dans ses yeux.
Écoutez, il suit un traitement, mais continuez à prier pour lui. Peut-être que votre amour que vous avez pourra aider le patient à se rétablir le plus rapidement possible. Merci. Je vais devoir y aller. Prenez bien soin de lui. Bien sûr. Dites, vous auriez vu ma femme quelque part par ici? Oui, elle est allée au bâtiment voisin pour déposer de l'argent. Regarde, cette fille était avec Beg dans le mausolée hier. C'est vrai? Hey madame, c'est vous sur la photo, non? Vous étiez avec Beg hier avec votre burqa. Êtes-vous sa fille? Peu importe qui je suis. Vous êtes qui pour me poser cette question? Vraiment? Votre père est le meurtrier de la fille de Viadji? Vous allez tous payer pour l'avoir tué. Vous êtes vraiment pathétique. Vous vous dites partisan de Monsieur Vias, pourtant vous ne savez même pas qu'il est contre toute forme de violence. Vous voulez qu'on vous tue? Est-ce que t'aurais perdu la tête? Est-ce que tu sais qui est cette femme? Cette femme est mon épouse. L'épouse de Nilkant Bat Diani. La belle-fille de Monsieur Vias. Monsieur Vias? Alors c'est votre femme? Pardon, pardonnez-moi madame. Je ne savais pas que vous étiez la belle-fille de Monsieur Vias. J'ai fait une erreur. Pourquoi tu restes debout, arrière comme ça? Regarde-les un peu avant de te battre, d'accord? Je n'ai pas peur maintenant. Je me suis habituée à cela. Neil, je sais que si j'ai des problèmes, tu seras toujours là pour moi. Tu viens? Cette pauvre fille a réellement confiance en toi, tu sais. Elle va peut-être mourir et ce sera à cause de tes actes. Pourquoi est-ce qu'elle sera morte à cause de moi? Je l'aime et elle ne va pas mourir. Vraiment? Et ton rêve à toi alors? Jusqu'à quand tu vas pouvoir sauver Chahat, dis-moi? Regarde-la. L'amour que tu as pour elle pourrait être la cause de sa mort à elle. Je ne laisserai rien arriver à Chahat. Rien du tout. Hé, Neil! Pourquoi tu restes là? Allez, viens, allons-y! Par la grâce du Tout-Puissant, Papa va récupérer d'ici 2 semaines. Mais une fois que Papa récupère, je vais sûrement lui demander pourquoi il t'a alors infligé autant de mal et de souffrance. Et alors je dirai la vérité à Papa. Je suis sûre, Neil, que tu te poses beaucoup de questions dans ta tête. Elle va peut-être mourir et ce sera à cause de tes actes. Est-ce que t'as oublié ton rêve? Jusqu'à quand tu vas pouvoir sauver Chahat, dis-moi? Neil, à quoi penses-tu? Non, ça ne peut pas arriver. Je ne peux pas laisser ça se produire, non. Non. Neil, qu'est-ce que tu ne laisseras pas se produire? Je suis musulmane, ma tante. C'est une pécheresse! Une pécheresse! Une pécheresse! Elle va peut-être mourir et ce sera à cause de tes actes. Jusqu'à quand vas-tu pouvoir sauver Chahat, dis-moi? Elle va peut-être mourir et ce sera à cause de tes actes. Jusqu'à quand tu pourras sauver Chahat, dis-moi? Neil, regarde devant! Allô? Non, nous avons une idée de l'endroit où nous sommes en ce moment. Peut-être environ 6 km de l'hôpital. Dites-moi quand vous pouvez être là. Dans 2 heures? Dans 2 heures? Oh Tout-Puissant, mais il va faire nuit!
Allô? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Non, non, le réseau n'est pas bon. Ah, mais c'est pas possible. Le mécanicien dit qu'il n'arrivera que dans 2 heures. 2 heures et ce stupide téléphone. Hé, c'est Schwan, viens. Nous pouvons peut-être essayer de prendre cette direction-là. Cela prendra environ 1 heure. Mais il va falloir que nous marchions un bon kilomètre ou 2. Ensuite, nous trouverons la station de bus. On y va? Oh, tout-puissant! Neil, tu veux que je marche aussi loin? Pas question, je ne marcherai pas aussi loin. Mais attends, si nous marchons ensemble, ce sera juste comme la situation dans le film QSQT. Combien de fois je t'ai dit de ne pas m'appeler mon mignon, hein? Oh, n'importe quoi. Je ne t'appelle pas mon mignon. QSQT signifie Kayamat, c'est Kayamatak. Tu sais quoi? Juhi Chola et Amir Khan se sont aussi perdus dans la jungle dans ce film. Oui, et ensuite, ils ont été dévorés par un lion. Allons-y. Neil, pourquoi tu fais une tête d'enterrement? Regarde cette nature, c'est tellement beau. Regarde, essaie de le sentir. C'est une grande vibration. Bon, t'as fini? Je vais t'écouter, nous allons faire du camping par là. Et ensuite nous mettrons une tente et allumerons aussi un feu de camp. C'est bon, du calme. Ah, c'est tellement excitant C'est tout par là, ça. d'accord? On y va par là. Monsieur Nilkant Badiani, ce que tu fais me rappelle vraiment les scènes que j'ai vues dans ce film. Eh bah, ce que je fais, ça va nous servir de repère. La vie n'est pas un film. Il n'y a même pas de réseau ici. Je dessine ces flèches sur les arbres pour se retrouver. Je vois... Allons-y. Pauvre flèche. Elle doit vraiment se sentir très seule. Neil! Neil, attends-moi, j'arrive! Tu sais, Neil, au lieu de faire des flèches, et si on écrivait alors nos prénoms sur les arbres? Réfléchis-y. Les arbres vivent pendant très très longtemps, et nos prénoms resteront gravés dessus. Comme c'est romantique. Chahat et Neil. Chad, pourquoi tu ne comprends pas que nous sommes perdus dans la jungle? Ah, Neil, c'est tellement amusant. Ce n'est pas comme si nous étions coincés dans la jungle tous les jours. C'est une belle journée. Non, laisse-moi. Neil, il y a des Oui. tigres ici. Regarde ça. Chad, nous devons partir d'ici immédiatement. Mais... Viens. Allez, viens. Mais on est déjà passé par ici. Et pourquoi est-ce qu'il y a 2 flèches? Neil, j'ai pensé que le fait de mettre 2 flèches aurait l'air plus mignon. Ensemble. Et qu'est-ce qu'on fait de ces flèches maintenant? À cause de tes bêtises, nous allons finir par rester coincés dans cette jungle. Neil, excuse-moi. Toi, tu te tais maintenant, hein? Je ne veux plus t'entendre parler. Va t'asseoir par là-bas. Mais... Laisse-moi réfléchir, Charat. Va là-bas, s'il te plaît. Allez. Vas-y. C'est toi qui l'as emmené ici. Et tu l'as mise en danger. Bon, c'est bon. Toi aussi, tu te tais. Et je ne laisserai rien arriver à Charat. Et même s'il le faut... Eh ben, je risquerai ma vie afin de sauver la sienne. Ah, Neil! Oh, Neil!
Jared, il ne t'arrivera rien. C'est sûrement un piège de chasseur pour les animaux. Bon, ne t'inquiète pas, je vais faire quelque chose. Jared, attends un peu. Non, Neil, non, s'il te plaît, non. Jared. Ne touche pas, c'est douloureux. Jared, Non. attends. Neil, ça fait mal. Aïe, doucement, s'il te plaît. Attends. Neil, le tigre est quelque part par là. On va se faire dévorer et tuer facilement par ce grand méchant tigre. Neil. Non, mais c'est bon, arrête de crier comme ça. Arrête de dire des bêtises. Sinon le tigre va finir par t'entendre et il viendra ici. Neil, ça fait mal. Tu peux ôter ton pied de là? Fais vite. Allez. Jared, allez debout, il va pleuvoir. Allez debout. Jared, allez, lève-toi. Oh Neil, je ne peux pas me lever. Jared, s'il te plaît, arrête de pleurer, je suis là. Rien ne va t'arriver, d'accord? Eh ben, nous sommes vraiment très chanceux, hein? Nous avons pu trouver cette cabane en pleine forêt. Pourquoi est-ce qu'il doit pleuvoir maintenant? Eh, c'est chouette, tu es... Jared? Jared? Jared. Oh, c'est pas vrai. Jared? Mais tu fais de la fièvre. Jared? Oh, mais qu'est-ce que je t'avais dit? T'es incapable de t'occuper d'elle. Si sa vie est en danger, c'est à cause de toi. Mais... tu vas te taire, ouais? Je ne laisserai rien lui arriver. Jared, ouvre les yeux. Oh, sa blessure est profonde. Si tu restes dans ces vêtements mouillés, ta température va augmenter. Je ne veux pas que tu le prennes mal. Mes intentions n'étaient pas mauvaises. Et... en plus, il fallait vraiment essayer de te réchauffer. Je n'avais vraiment pas d'autre choix. Tu avais... beaucoup de fièvre. Ne t'en fais pas pour ça. Je sais bien que tu ne profiteras jamais de moi.
Cette situation ressemble beaucoup au film où il y a le prince avec le cheval blanc. Neil, à quoi penses-tu? Je connais un raccourci qui est par là, pour sortir de la jungle. Nous devons y aller. Nous sommes encore arrivés au même endroit. Tiens, voilà notre voiture. Mais alors, nous devrons conduire jusqu'à Dev Prayag. Merci bien, Raghu. Merci. Allons-nous-en d'ici. Tout le monde doit nous attendre à la maison. Et tu sais bien que papa va finir par s'inquiéter aussi. Allons-nous-en d'ici. Chahat. Je suis vraiment désolé, Chahat. Mais nos chemins doivent se séparer ici. J'ai pu avoir du réseau et je t'ai appelé un taxi. Excuse-moi. Je veux dire... Nous devons nous séparer. Je dois partir. Je dois partir de mon côté maintenant, Chahat. Mais tu veux me faire peur, Neil? Non, Chahat. Mais tout ce que tu auras, c'est de la souffrance si tu veux continuer. À partager cette relation-là avec moi. Mais tu dis n'importe quoi, Neil. Mais qu'est-ce qui t'est arrivé tout d'un coup? Chahat, j'ai fait un horrible cauchemar cette nuit-là et... Je ne veux pas que ce cauchemar se réalise. J'ai été vraiment injuste pour tout ce que je t'ai fait à toi, Chahat. Chahat, je t'ai forcé à vivre cette vie-là alors que ce n'est pas ce que tu voulais. Je sais juste que tu aurais voulu autre chose. Tu ne méritais sûrement pas cette vie-là, Chahat. J'ai réservé une chambre dans un hôtel près de l'hôpital. Et tu peux y rester avec ton père. Oui, restez tous les deux là-bas. S'il te plaît. Prends bien soin de ton père, Chahat, hein? Il a vraiment besoin de toi. Et si c'est possible, pardonne mes erreurs. Je prierai le Tout-Puissant pour qu'il puisse te bénir avec tout le bonheur du monde. Mais je te laisse, Chahat. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis toutes ces choses-là, Neil. C'est bon. Je t'attends dans la voiture. Non, Chahat. Non. J'ai pris cette décision-là après une mûre réflexion, Chahat. Tu ne resteras plus dans cette maison avec moi dorénavant. Et pourquoi? La maison conjugale d'une fille devient sa demeure après le mariage. Alors ce mariage n'est rien qu'une imposture. Et notre couple? Ça aussi,
Nous avons les deux des chemins différents. Tu es libre maintenant. Donc, sois heureuse avec ta famille. Et poursuis tes études. Et deviens un excellent neurologue. Trouve-toi un homme et épouse-le ensuite. Et fais beaucoup d'enfants. Mais évite aussi de prendre trop de poids. Tu as l'habitude de consommer tout plein de cochonneries. Gaufrettes et tout ça. Il ne faut pas que tu grossisses. Et si tu veux leur racheter un gâteau, viens à Devprayag. Je ferai un beau gâteau, un red velvet pour tes enfants de mes propres mains. Tu crois que je vais rester seul, moi? Ou bien... Notre mariage pourrait bien être... faux, mais pas dans ces moments-là. Les mains de médecin, elles sauvent la vie des gens. Et c'est pourquoi je dois les protéger. Tu vois cette fille-là? Elle s'est vraiment rapprochée de moi. Et maintenant, elle est devenue une partie de ma vie. J'attendais le jour où je n'aurais plus jamais à mentir sur... ces choses qui me pesaient autant l'esprit depuis si longtemps. Et quand tout allait tellement bien comme avant, j'avais une belle maison, j'avais ma propre identité. Maintenant que j'ai vu tous mes rêves... pourquoi je me sens encore incomplète, comme si je n'avais rien? Peut-être... que je ne pourrai jamais vivre sans l'amour de Neil. Chahat ne serait rien sans Neil alors. Neil, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne tiendrai pas cette promesse. Et tout ce que je sais, c'est que... moi, je ne pourrai jamais vivre sans toi, Neil. Mon amour est au-dessus de toute promesse, Neil. T'en vas pas! Je sais que tu as dû attendre très longtemps pour que je vienne. Mais bon, tu n'avais pas vraiment le choix. Et personne ne pourra prendre ma place dans ta vie. Oui, personne sur Terre. Oh non! Nous devrions graver ensemble nos noms sur ces arbres-là, Neil. Parce que les arbres vivront pendant 100 ans. Et nos noms seront là bien gravés sur ces arbres. N'est-ce pas romantique? Chahat et Neil. C'est tout le temps qu'on a ensemble. Tu ne resteras plus dans cette maison avec moi dorénavant. Et pourquoi? La maison conjugale d'une fille devient sa demeure après le mariage.
Est-ce que tout va bien, ma chérie?